Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à vraiment vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement vous. Grâce à cet amour, vous allez aussi vous prioriser. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le chemin nous appartient et que le salut est personnel. Donc n'oubliez pas, même si nous sommes en interaction avec des personnes autour de nous, notre mari, notre autre, notre copain, nos enfants, n'oublions pas qu'à la fin du voyage, c'est de nous dont les questions. Qu'est-ce que tu es venu faire? Comment tu as travaillé sur toi? Comment tu t'es élevé? Comment tu as ascensionné? Comment tu as lâché les fardeaux du passé, au karmique que tu avais sur ton dos? Donc, il ne faut pas oublier que tu es là pour faire un travail d'âme et pour élever ton âme. Donc, on peut parfois être pris dans le tourbillon, dans une toile, à nous morfondre sur nous, à regarder toujours que la faute, c'est aux autres et que ce sont les autres qui ont tort. Mais qu'est-ce que tout ça nous enseigne? Où est-ce que ça nous amène? Pourquoi nous sommes là? Posez-vous la question que le Seigneur nous dit. Les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Donc le Seigneur sera toujours là pour nous aider à comprendre, pour nous permettre de grandir. Donc il est vraiment important de prendre cette notion, cette conscience que nous sommes venus travailler sur notre âme et qu'avant de venir sur terre, nous avons signé un contrat d'âme. Donc quand on est perdu, on est dans la tourmente, dans la souffrance, comme on a dit hier, le Seigneur t'appelle. Dieu t'appelle et qui te dit, même si tu es dans la souffrance, dis oui Père, on l'a dit hier. Donc, est-ce que tu as dit ce oui avec un cœur? Est-ce que tu as compris pourquoi tu es là? Comme je dis à chaque fois, quand on tombe sur une chaîne, il n'y a pas de hasard. Donc, j'espère en tout cas que tu comprends la grandeur et la notion du travail de l'âme pour lequel tu es venu sur cette terre. Ou du moins, moi, je suis appelée à faire un bout de chemin avec toi, si tu le veux bien. Donc, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à rentrer dans la famille d'âmes. Tu es dans ta famille ici et bienvenue. Et vous autres, mes belles âmes, comment on vous dit merci? Comment on vous dit merci? Et il y a une chanson qui dit aussi, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer. Je ne peux que louer le Seigneur quand je vois que nous sommes déjà plus de 21 000 abonnés. C'est une grâce d'être sur cette chaîne. Et vous savez, même si nous avons une chaîne qui a l'air de parler peut-être des choses du monde, parce que de toute façon, le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour pouvoir le rencontrer aussi, pour pouvoir grandir, c'est ce que je disais tout à l'heure encore une fois. Mais n'oublions pas que cette chaîne, c'est une chaîne d'élévation spirituelle. Et quand vous venez ici, la première chose qu'on vous dit, c'est la chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et l'amour de soi. Toutes les formes d'amour, vous les retrouverez ici. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes seul, célibataire, que vous n'êtes pas aimé. Non, je suis qu'il y a quelqu'un dans cet univers qui n'attend que vous. C'est parce que peut-être que vous avez vécu le rejet dans vos familles, dans une relation, je ne sais pas ce que vous avez rencontré dans la vie, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais chacun doit se servir de ces expériences pour pouvoir faire son travail personnel. Et vraiment, c'est une grâce d'être là avec vous ce soir. Je remercie la source. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons regarder quel est le message de l'ange du jour. Alors, je n'ai même pas de lunettes, donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je les prenne. On va faire dans d'autres messages. Voilà, j'ai laissé mes lunettes dans le salon, je pense. Ok, c'est-à-dire
qu'il n'y avait pas le message de l'ange du jour, donc c'était pas prévu. Allons-y. Merci Maman Marie, merci Seigneur Jésus pour tes beaux messages, pour tes enfants. Abondance. Qu'est-ce qui vient à toi? C'est l'abondance. L'abondance ce jour. D'accord? Tu l'as peut-être rappelé, tu l'as peut-être demandé. Et il y a le troisième œil ici qui se débloque également. Déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Donc, apaisement du mental veut aussi faire une piqûre de rappel que il y a des moments qui ont été difficiles, il y a des moments de souffrance. Et que là, maintenant, on va te faire ouvrir ton troisième œil. Le troisième œil, c'est celui qu'on ne voit pas, d'accord? C'est l'œil du subconscient. C'est l'œil qui regarde avec le cœur, avec l'amour divin. Quelle que soit la situation que tu as traversée, on te demande d'avoir un regard bienveillant, un regard divin. Et ce regard-là, grâce à cette guidance, peut-être tu vas commencer à comprendre pourquoi tu as traversé ces moments difficiles. Et maintenant, on te dit, une fois que tu as compris ça, l'abondance vient à toi parce que tu mérites cette abondance comme tout le monde. Et puisque le Seigneur nous promet les projets de paix et non de malheur. Donc, on peut dire ici que l'apaisement du mental ici, c'est la paix que tu vas retrouver après que le mental ait été vraiment énergivoré. On peut dire ici qu'il y a eu de l'acharnement dans ton énergie. On t'a énergivoré le mental, le cerveau. Peut-être que tu as eu coup sur coup dans tes tribulations, dans tes turbulences, dans tes persécutions, dans tes problèmes, dans ton chemin de croix. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, le message de ce jour te dit, ça y est, tu reçois ton abondance. Parce que hier, on t'a dit, Dieu t'appelle. Va voir la guidance. Moi, j'ai laissé le titre parce que c'est le message que j'ai reçu. Dieu t'appelle. Et il te dit, même quand tu souffres, dis oui, Père. Donc, quand tu souffres, peut-être que toi, tu commences seulement maintenant à rentrer dans ton chemin de croix. Et quand on rentre dans ce chemin de croix, on ne sait pas quand c'est la fin. Mais dis toujours, oui, Père, même dans la souffrance. Parce que après le tumulte, le réconfort. Après la tourmente, la paix, l'apaisement, la paix du cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci Seigneur, merci pour ces beaux messages, pour tes enfants. Réponse qui tarde à arriver. Oui, on voit ici qu'il y a peut-être des réponses qui tardent à arriver. Mais on te dit que l'abondance est un chemin. Ok? On va les recouvrir. Confusion et doute. Comme les réponses tardent à arriver, tu commences à avoir la confusion, tu commences à avoir les doutes. Pourtant, on te dit ici de garder ton calme. Il y a des liens ici avec des vies antérieures. Il y a des histoires ici avec des vies antérieures qui ont peut-être fait que cette situation a perduré, a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait des karmas transgénérationnels ici à couper également. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce que nous avons ici? Je vais les remélanger après. Amour de soi, comme par hasard, amour de soi, d'accord? Il faut vraiment que vous soyez dans l'amour de soi pour pouvoir mener ces combats. Vous ne pouvez pas mener ces combats si vous ne vous aimez pas. S'aimer, c'est aussi se dire, ah mais non, je ne prends plus ces énergies-là. Ah non, 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 c'est pas pour moi. Ah mais non, je ne donne plus mon énergie à ces gens-là. Ils ne la méritent pas. Pourquoi je m'énerve pour cette situation? Ce n'est pas de mon ressort. J'ai fait de ma part. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait d'erreur. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait d'erreur. Mais ici, on te dit de t'aimer. Ne rentre plus dans les combats inutiles. Non, et non, et non. Le travail ici, avec l'entreprise, peut-être ça concerne aussi une situation dans une entreprise. D'accord? Nous avons ici grosse avancée karmique. Vous voyez, on a parlé de karma tout à l'heure avec les vies antérieures. Et on vous dit la réponse est déjà en soi. Vous savez que si vous prenez du recul avec ces personnes, ici je ne vous demande pas de vous isoler, de vous couper du monde, mais il y a vraiment une prise de conscience et puis quelque chose de cet ordre-là où vous devez vous dire, je m'aime d'abord. Maintenant, je m'aime. Pas d'abord, mais je m'aime tout court en fait. Et en vous aimant, vous allez vous rendre compte que ces combats-là ne méritent plus votre énergie. Ces combats-là ne méritent plus votre attention. Attention, peut-être qu'il s'agit d'une entreprise ici aussi. Tout compte fait, on vous dit si vous avez vécu des combats dans une entreprise pour certains. C'était lié à un karma de vie antérieure. Et là, on parle de grosses avancées karmiques. Regardez cette carte. Cette personne est au sommet de la montagne. D'accord? On peut dire le monde délivré, c'est ça y est. Elle a atteint une autre dimension. Elle n'est plus aux bases astrales. Elle s'est élevée.
parce qu'elle a accepté de s'aimer. Vous voyez pourquoi je termine toujours avec l'amour de soi? L'amour de soi, pourquoi? Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, mes belles âmes. Quand j'étais plus jeune, parce que chez nous en Afrique, vous savez, la femme, pourtant je ne suis pas d'une génération de l'Antiquité, hein, mais encore, il y a quelques années, c'était comme ça dans certaines familles. Ceux qui ont en tout cas perpétué certaines traditions, on formait les jeunes filles de manière à ce qu'on on les éduquait de manière à ce qu'à 16 ans, elles soient prêtes pour être mariées. C'était comme ça. Et on peut croire que c'est que chez les musulmans où les jeunes filles se marient tôt. Non, moi je suis chrétienne. C'est-à-dire qu'à 16 ans, tu es une maman à tout faire. Tu es prête à aller en mariage. Et je pense que comme ma grand-mère s'est mariée à 16 ans, donc elle a reproduit la même chose vu que c'est elle qui m'a vraiment le plus souvent élevée. Ma mère était là, mais ma mère était souvent partie pour son travail parce qu'elle travaillait dans l'armée. Donc il y avait des zones où elle ne pouvait pas nous amener parce qu'il y avait la guerre. Donc bref, pour vous dire, l'amour de soi, ici, ce qu'on vous dit, c'est pourquoi je fais le parallèle avec cette histoire de 16 ans, avec cette histoire de la formation de la jeune fille. C'est-à-dire qu'on reproduit ce qu'on est, on ne donne que, on ne transmet, on reproduit ce qu'on est, on ne transmet que ce qu'on est, on ne donne que ce qu'on a. Vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous avez. Mais vous pouvez, à un moment donné de votre vie, être là pour les autres. Mais quand vous comprenez que là maintenant, si vous continuez, vous allez vous vider. Et je parlais de ma grand-mère, pourquoi, et de cette éducation, parce qu'elle nous a toujours appris, c'est-à-dire qu'en Afrique, moi, à mon époque, quand on était petit, parfois les moments étaient difficiles. Quand on faisait la cuisine, elle disait quand tu prépares, tu dois donner à manger à tout le monde et tu te sers en dernier. Quand tu as été formé comme ça, quand tu as été éduqué comme ça, tu reproduis la même chose. D'accord? Et les gens qui sont dans l'amour de soi, ils s'oublient souvent. Je prends ce parallèle parce que c'est vraiment ça. Ils s'oublient souvent, ils sont là pour les autres, mais ils oublient eux-mêmes, ils s'oublient eux. Ils vont faire pour tout le monde et ils vont s'oublier. Pourtant, tu es la personne la plus importante de ce chemin. Donc, si tu ne nourris pas ce corps qui a besoin de force pour avancer, c'est ton véhicule terrestre. Le nourrir par la bonne parole, le nourrir par l'amour, le nourrir par la patience, le nourrir par la paix, le nourrir par les bonnes énergies, les bonnes ondes, et ne pas être avec des gens qui te combattent autour de toi. Si tu ne mets pas de barrière, si tu rentres dans ce jeu-là, tu n'es pas en train de prendre soin de toi. Donc, parfois, on faisait à manger et on donnait à tout le monde. Il n'y avait plus rien dans la casserole. Donc, toi qui as préparé, tu n'avais pas à manger. Tu n'avais pas à manger et tu savais que c'est comme ça, c'est normal. Et si tu restais juste de quoi saucer quelque chose, tu allais acheter des beignets pour venir manger des beignets. Enfin, ou alors, s'il n'y avait pas d'argent pour acheter des beignets, ben, tu ne mangeais pas. Voilà, c'est comme ça. Mais donc, je fais ce parallèle parce que vraiment, je pense qu'il y a des gens ici, je vais les laisser d'ailleurs, parce que je vais en remettre d'autres, qu'il faut qu'ils comprennent que c'est maintenant que ça se joue en fait. Vous devez commencer à travailler sur vous. Les doutes ici, peut-être il y a des doutes par rapport à une entreprise, par rapport à un travail. On vous dit, par rapport à ces combats, il y a des réponses qui tardent d'arriver, mais vous allez les recevoir. Cette abondance va arriver quand tu vas t'accorder l'amour de soi. Et je pense que là, tu l'as compris. Abondance, amour de soi. Réponse qui tarde d'arriver parce que tu es encore dans les combats qui ne sont plus les tiens, qui ne sont plus les vôtres. Vous êtes encore dans les combats qui ne sont plus les vôtres. Les doutes ici qui vous envahissent, vous voyez, avec cette énergie-là, du vert, il y a plein de couleurs bizarres et tout, comme si ça avait vraiment pris la moisissure, que ton travail ne prospérait plus, ça n'avançait plus. On te dit que ce travail-là, il y avait un karma à lâcher, d'accord? Lien avec la vie antérieure. Peut-être qu'il y a des choses que les ancêtres ont fait, ma foi. Mais ici, ce qu'on te dit, n'oublie pas que quand tu vas commencer à travailler et que tu vas lâcher prise, que tu vas prendre le temps de travailler sur toi, sur l'amour de toi, et que tu vas réaliser que finalement, cette wasting time, ce combat-là, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. C'est pour ça que les réponses tardent à arriver. Et que tes doutes sont toujours maintenus parce que tu n'as pas compris qu'il fallait que tu lâches ce combat. Mais quand tu vas le comprendre, que tu vas commencer à le travailler, peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà compris ça, qui ont commencé. C'est pour ça qu'on a cette personne qui est au sommet. Mais si ce n'est pas encore le cas, on te dit que tu vas arriver au sommet comme ça. Amen. Donc, on parle de grosses avancées karmiques et on a la clé ici à l'intérieur. La clé en soi. D'accord? La réponse. Réponse en soi. Allons-y.
Eh bien oui. Eh bien oui. Tu vois, il y a encore des gens qui sont dans les rancœurs, des rancœurs. La rancune ténace ici empêche de libérer la bile. Vous voyez cette énergie ici, confusion et doute, d'un karmique. Il y a quelque chose ici à lâcher en fait. Des colères peut-être. On me dit qu'il y a des gens ici qui sont en colère par rapport à une personne qui est décédée. Eh bien, elle ne peut plus vous répondre. Elle ne peut plus rien faire. Donc il faut vraiment pardonner. Hein. Il y a ce message, ce message que j'ai ici. Il faut vraiment pardonner. Hein. Libérez-vous. Hein. Et quand vous allez le faire, on a le bonheur total et on a la clé en soi. Donc vous avez la clé. Je pense que pour certains, ce soir, sur 21 avec Marie, la clé ici, c'est de quitter la rancune pour certains. Pour aller vers cette abondance et l'accueillir tout simplement en vous donnant le temps de guérir. Parce que cette énergie avec du verre comme ça, ce verre-là, ce n'est pas le même verre qu'ici. D'accord? Ce verre-là, il y a le soleil. Celui-ci, il est dans l'ombre. Et celui-ci, c'est comme le vomi en fait. Confusion et doute. Excusez-moi, hein, mais c'est ça en fait que je ressens. C'est comme de la nausée, comme quelque chose qui vous a vraiment abattu tellement. Mais c'était parce qu'il y avait des liens avec des vies antérieures. Pourtant, ici, on a le soleil, on a une belle femme. C'est comme si vous étiez là, comme s'il y avait les eaux, de Moïse, là, les eaux de la mer Rouge, là, des deux côtés. Il y a un soleil. C'est comme si vous étiez au milieu de la mer, en fait, et que vous traversez la mer. Donc, ça peut aussi inviter à un nettoyage énergétique, à une guérison émotionnelle, parce que le soleil il revient. Ce verre-là, c'est le verre de la guérison, l'amour de soi. Et ensuite, on nous parle de total bonheur. Regardez. Bonheur total. Bonheur total. On vous invite à laisser la rancune derrière vous. Les gens qui ont la rancune ténace, on vous invite à la laisser derrière vous. Et vous allez voir que la réponse était en toi. Ce soir, sur 21h avec Marie, la rupture. Rompre avec le passé, rompre avec certaines choses qui vous mettent dans la confusion et le doute, rompre aussi peut-être avec des schémas répétitifs, je vais la recouvrir. Rompre avec la tristesse, d'accord, qui vous maintient dans un ralentissement, d'accord, c'est ça qui vous maintient dans le ralentissement. Rompre avec ces énergies-là. J'ai ici rencontre forte avec une grand-mère et j'ai derrière réharmonisation des chakras. Vous voyez, là, il y a un gros bain à faire là, avec du sel, du gros sel. Allez chercher le gros sel pour vous nettoyer. D'accord, réharmonisation des chakras. Et j'ai une grand-mère là. J'ai des nouvelles qui arrivent. Message à venir aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir soit en rêve, soit en vision, soit par coup de téléphone, soit par quelque chose. Peut-être si votre grand-mère n'est plus, ce sera peut-être un rêve ou alors un signe avec peut-être quelque chose, un événement proche avec des heures miroirs. D'accord? Il y a une notion ici comme ça. Un événement proche, ok? Vous allez recevoir un signe d'un événement proche qui se rapproche de vous. Je vais juste encore recouvrir là. La grosse avancée karmique ici vous parle d'un événement prochain. Quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Mauvais œil, jalousie. Donc vous allez quitter ça. Vous quittez ça, d'accord? On vous libère parce que vous avez avancé au niveau karmique. Vous quittez le mauvais œil, vous quittez la jalousie, vous quittez ces personnes qui n'étaient plus censées être avec vous dans votre énergie. Ces combats-là, vous devez quitter ça. Et cet événement proche ici va vous montrer la fin de tout ça, la fin de ces choses-là. Chakra sacré. Donc en fait, à cause de toutes ces situations, vous avez le chakra de base qui est déstabilisé. Quand le chakra de base est déstabilisé, on ne peut pas avancer. Donc là, l'avancée karmique, ici, la grosse avancée karmique, c'est parce qu'il y a une forme de libération de ce chakra. Et si ce n'est pas encore le cas, on vous invite à faire un nettoyage. Lavez-vous avec du sel, du gros sel. D'accord? Corps physique souffrant. Ok? Il y avait le corps physique ici d'une personne qui souffrait à cause du mauvais œil, à cause des jalousies des autres, à cause de l'envie également. Ok? Nettoyage profond. Ok. Avec la grosse avancée, avec les liens karmiques ici, les liens de vie antérieure, il y a un nettoyage profond à faire. Voilà. Il y a un nettoyage profond à faire pour pouvoir rentrer dans votre complétude. Hein. Et on vous dit que c'est une évidence ici pour vous. Vous avez peut-être compris ça depuis quelque temps, mais vous n'étiez pas peut-être décidé, vous n'étiez pas peut-être totalement sûr et qu'avec ce message, vous avez compris l'acceptation de faire un travail sur vous. Accepter pour aller vers votre abondance. Mais pour cela, il y a tout ça à prendre en compte. Et surtout,
ce que je peux vous dire ici, c'est laisser ces combats, ils ne sont plus les vôtres. Parce que ce combat-là, le Seigneur nous dit, regardez, il y a un ex-partenaire aussi là, peut-être avec qui vous êtes en conflit aujourd'hui. Ok? Qu'est-ce que j'ai derrière? Pour certains, il y aura une réussite. Réussite sur l'amour de soi. Ok? Il y a un ex-partenaire là. Il n'a pas l'air d'être dans une super énergie. Peut-être qu'il y a des gens qui combattent ici, qui sont dans un combat avec un ex. Donc je mets ça là, parce qu'on me demande de le mettre là. Protection et réalisation. Alors, c'est protection ou projection? Protection et réalisation. Ok. Quand vous allez quitter la rancune, vous allez commencer à vous projeter et à vous réaliser peut-être dans une autre vie de couple aussi pour certains. Regardez ce qu'on vous dit ici derrière. Je m'arrête là parce que... Ah, ok. Je prends celle-là parce qu'on m'appelle à la prendre. Lâcher prise. Lâcher prise. Je pense qu'on va la mettre là. Lâcher prise. Lâcher prise. Vous avez du mal, hein? Lâcher prise. Et on vous dit c'est une évidence de pardonner pour pouvoir avancer. Je pense qu'il y a une histoire ici avec un ex-partenaire aussi qui vous a combattu durement dans le travail. Et on vous dit que vous sortez de là. Hein. Si vous avez eu une histoire avec un ex dans votre entreprise, dans votre travail, il y a cet ordre-là ici. Mais ça peut aussi être dans le foyer. Vous avez peut-être des réponses qui arriver par rapport à une décision juridique, je ne sais pas. Mais rappelez-vous que vous êtes en train de vraiment faire un pas géant là dans votre avancée karmique. Grosse avancée karmique. Libération des chakras. Un événement est proche pour vous. Un événement positif est proche pour vous. Mais l'évidence ici, c'est de pardonner à ces personnes pour pouvoir aller vers votre réussite ici. Réussite, amour de soi. En mettant l'amour de soi, vous allez réussir tout ce que vous mettez en place. Rappelez-vous qu'hier, on a eu « Dieu t'appelle ». C'est pas n'importe quel message quand même. Dieu t'appelle. Je continue avec ce message parce que ce qu'on me dit ici, Dieu t'appelle. Acceptation. Accepte pour pouvoir rentrer dans ton abondance. Puisque le Seigneur nous promet les projets de paix et non de malheur. Pardonnez à ces personnes et libérez-vous de ces schémas répétitifs, de ces combats, de ces vies antérieures. Nettoyage profond, rappelez-vous, pour que votre corps aujourd'hui puisse se libérer de ces jalousies. Vous avez été beaucoup jalousé, hein, ça se voit. Hein? Corps physique souffrant, il y a eu la souffrance. Rappelez-vous, hier, le Seigneur vous a dit, dans la souffrance, dis oui, Père. Même dans la souffrance, il faut que tu dises oui, Père. Et reconnaît que ton corps a souffert. T'es arrivé à un moment où ton âme hurlait tellement tu souffrais. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, que ce soit avec un ex-partenaire, que ce soit dans un foyer, dans une famille, avec des frères et sœurs, peu importe ce que tu as vécu, ce qu'on te dit ce soir sur 21 avec Marie, pour que tu réussisses ton chemin d'âme, tu dois pardonner, c'est une évidence, et tu dois t'aimer. Voilà. Ce soir sur 21 avec Marie, lâche prise les résistances qu'il y a encore en toi et accepte de faire un travail profond sur toi pour pouvoir te libérer. Voilà mes belles âmes. Ce soir sur 21 avec Marie, nous allons demander un petit message, un dernier message à Jésus. Merci Jésus, merci. Alors le message qui est derrière, c'est Matthieu 26, verset 41, qui nous dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Donc, vous voyez qu'il y a des combats encore là, avec cet ex-partenaire. Je pense que c'est quelqu'un qui trempe dans le cultisme ici. Hein. Qui trempe dans le cultisme, parce que cette carte, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a une douleur là à la gorge, quelqu'un a mal à la gorge. Là. Et on me dit aussi ici de vous dire de faire attention les prochains jours à ne pas manger avec n'importe qui. Attention aux empoisonnements, ça revient, je ne sais pas pourquoi, ça revient beaucoup, les gens empoisonnent beaucoup. Faites attention à ne pas vous retrouver dans une situation où vous serez obligé d'aller aux urgences. Et je pense qu'il y en a qui ont été empoisonnés ici de manière spirituelle. Quelqu'un vous a empoisonné spirituellement. Je pense que cette personne, elle est néfaste, elle est négative. Et c'est pour ça que le Seigneur vous dit ici, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. En priant, votre Seigneur, vous verrez comment le Seigneur va vous élever. Et il vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il y a des personnes ici, elles ont fait ce qu'il fallait. Même si on fait croire aujourd'hui que vous êtes quelqu'un de tordu, de ci, de ça, vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait. Cette carte, c'est la meilleure carte de ce tarot. Quand elle sort, ce sont les félicitations.
Il y a des gens qui ont mal à la gorge là. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la gorge. Et c'est pas au milieu, c'est là, d'accord? Je le ressens ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'on vous empêchait de parler, on vous empêchait peut-être d'avancer, on vous empêchait de prospérer. Et pourquoi la gorge? Pourquoi on vous a mis ça là? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'on a fait de manière mystique ici. Mais le Seigneur vous dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. Donc, il vous félicite de tout ce que vous avez fait. Même si les réponses tardent d'arriver, soyez patient. D'accord? Par rapport aux doutes et aux liens, le Seigneur vous dit, à Dieu, tout est possible. Tes doutes, efface-les. Parce qu'en priant, en reconnaissant que le Seigneur vient te féliciter dans ce que tu as fait, il te dit, à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26. C'est-à-dire que Dieu peut décider même de te nettoyer énergétiquement, même dans ton lit là où tu es actuellement, et tout sera purifié. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'a pas besoin de l'aval de qui que ce soit. Voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et cette énergie-là, il peut décider que cette énergie-là, il la met échec et mat, hors de tas de nuit. Donc, on ne souhaite pas que ces personnes, voilà, qu'il leur arrive malheur, qu'elles décèdent ou quoi que ce soit, mais priez tout simplement que le Seigneur vous fasse quitter ces combats qui ne sont plus les vôtres et qu'il prenne lui à sa charge, puisqu'il nous demande de nous reposer sur lui. Et quand on se repose sur lui, il travaille pour nous. Mais quand on veut travailler, lui, il se repose et il nous regarde faire. Donc lâche prise tes problèmes sur le Seigneur ce soir, ce 21 avec Marie. Et tu verras qu'il agira dans ta vie. Comme on dit, Dieu pourvoira. Il avait dit à Abraham. Abraham avait dit à son fils, Dieu pourvoira. Ce soir, ce 21 avec Marie. Tu peux répéter cette phrase avec moi. Dieu pourvoira. Remets ta situation à Dieu et tu verras sa miséricorde dans ta vie. Ce soir, ce 21 avec Marie. Belle année. Merci d'exister. Merci d'être là. Reçois toute la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Que Dieu t'accompagne dans tes projets, dans ta vie, dans ta santé, dans tout ce que tu vas mettre en place. Que ce soit en retard ou que ce soit maintenant. Avec Dieu, rien n'est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il pourvoira à tes besoins. Veille et prie et tu verras. Pour que tu ne tombes pas dans la tentation et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Je vous aime très fort, mes belles âmes. Vous le savez tellement, n'est-ce pas? Je vous aime vraiment de tout mon cœur. Et recevez cette grâce ce soir. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté à notre divine maman Marie qui est toujours là pour nous. Namasté à l'archange Michael. Namasté à tous les guides de lumière. Merci Jésus. Merci d'où je suis d'amour. Merci à vous. À bientôt.